Coucou tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon premier update lecture. Donc je vais faire un update lecture sur mes lectures de juillet et d'août et ma lecture que je viens de finir actuellement. Donc ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Donc le premier livre que je vais vous présenter est Darkness Mine, le tome 1 Rébellion. Ce roman parle de jeunes qui sont dans des parle d'une maladie qui atteint les enfants qui ont à peu près 10 ans. Et cette maladie fait soit mourir les enfants, ou ils peuvent y survivre, mais ils vont avoir des pouvoirs magiques qui vont se développer. Et donc, avec ces pouvoirs magiques, les adultes vont en avoir peur de ces pouvoirs magiques, et le gouvernement va décider d'enfermer ces enfants dans des camps. Donc, il va décider de faire une annonce comme quoi il faut dénoncer les enfants qui ont ces problèmes. Et et quand ils seront dénoncés, justement, ils pourront être menés dans ces camps. Donc nous allons suivre l'histoire de Ruby, qui est une petite fille qui justement va survivre à cette maladie. Et elle va être catégorisée dans le camp en tant que verte. Donc les différents pouvoirs sont bleu, vert, euh, jaune, orange et rouge. Donc les pouvoirs bleus, ce sont les pouvoirs de pouvoir changer les objets, les faire bouger, les faire léviter, tout ça, voilà. Le pouvoir vert, c'est de pouvoir avoir une intelligence incroyable, de pouvoir tout comprendre, tout retenir. Le pouvoir jaune, c'est le pouvoir de l'électricité. Euh, donc on peut manipuler l'électricité, tout ça, donc c'est un pouvoir qui commence à devenir dangereux. Ensuite, le pouvoir orange, c'est le pouvoir de pouvoir contrôler les cerveaux et tout ce qui est dans le cerveau, tout ça. Donc, et après, il y a le pouvoir rouge, dont dans le premier tome, on ne sait pas vraiment à quoi, à quoi il sert en fait, et quelles sont les propriétés de ce pouvoir. Mais on sait que c'est un pouvoir extrêmement dangereux puisque tous les rouges ont été exterminés. Et voilà. Mais même à partir, les bleus et les verts dans les camps sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Enfin, selon les règles du camp bien entendu, mais ils sont un peu plus libres. Alors que les jaunes et les oranges commencent à être plus restreints. Et justement, notre Ruby, qui va être déclarée comme verte, mais elle n'est pas verte de base, elle est orange. Et elle a fait croire qu'elle était une verte pour pouvoir être plus en sécurité. Parce qu'au fur et à mesure, les jaunes et les oranges disparaissent de la surface des camps et sont exterminés. Donc notre Ruby va pouvoir s'enfuir de ce camp grâce à une jeune femme qui fait partie d'un groupe de rebelles. Et on va suivre sa vie en dehors de ce camp justement où elle va devoir fuir, s'échapper, fuir des, euh, des traqueurs de primes, etc. etc. Elle va rencontrer un autre groupe de jeunes, ils vont essayer de survivre ensemble. Et franchement, ce livre, j'ai dû le finir en une semaine. J'étais à fond dedans, l'histoire m'a happée, c'était impressionnant tellement que j'ai adoré cette histoire. Voilà. Le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont Les Guerres du Monde Émergé, le premier tome, la secte des assassins. Donc ce roman, on va suivre Doubé, une jeune fille qui, dans le premier chapitre, est une voleuse. Donc elle va voler les maisons des riches dans la ville où elle est. Mais c'est une voleuse qui est beaucoup plus discrète, beaucoup plus fine. Elle a appris justement le rôle d'assassin. Elle a appris le métier d'assassin quand elle était jeune. Parce que quand elle était jeune, elle a assassiné, enfin, elle a tué un gamin en se battant avec un de ses camarades de jeu. Et à cause de ça, elle a dû être bannie de son village et elle a rencontré un assassin qui lui a expliqué un peu les principes du métier d'assassin. Elle a été son élève en fait, voilà. Et à l'âge adulte, son maître étant mort, elle essaie de survivre comme elle peut avec le peu d'apprentissage qu'elle a de la vie. Puisque les deux seules choses qu'elle sait, c'est voler et tuer. Mais le problème est que la secte des assassins, justement, est à sa poursuite, puisque c'est la secte de son ancien maître, qui lui s'est enfui. Hein. Et
Justement, la secte veut retrouver Doubé pour pouvoir la servir, oui. La servir, pardon. Pour pouvoir la servir. Et et pour ce faire, il lui jette une malédiction qui, dès qu'elle voit des gens, une bête à l'intérieur d'elle surgit, la contrôle et veut du sang, veut tuer, veut vraiment s'abreuver de sang. Et le seul moyen pour elle de pouvoir calmer cette chose, cette bête horrible, est de suivre cette secte et d'aller dans la secte pour pouvoir devenir, en faire membre en fait, parce qu'ils vont lui donner une potion pour qu'elle puisse calmer cette bête justement. Et on va suivre un peu sa vie dans la secte, comment elle est par rapport à ça, enfin son dégoût, parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec cette secte quoi, parce que pour elle tuer c'est une chose horrible, elle a ça en horreur. J'ai vraiment vraiment adoré ce roman, c'était vraiment un des romans qui m'a le plus plu pendant ces vacances, voilà. Donc maintenant je vais vous parler du deuxième livre, donc du troisième livre pardon, donc c'est Sorcière malgré elle, le tome 1, l'héritière des Raven. Donc ce roman ne m'a pas forcément plu du tout. On va suivre une jeune fille, je sais plus son nom, une jeune fille qui est à l'internat depuis 10 ans à peu près. Depuis ses 8 ans, elle est à l'internat pour pouvoir perfectionner ses skills, pour pouvoir avoir un bon avenir, etc. Et elle apprend en rentrant chez elle à ses 18 ans que toute sa famille est morte depuis 10 ans. Le lendemain de son entrée à l'internat, ils ont eu un accident de voiture qui les a tous tués. Donc ce roman est pas forcément intéressant parce que, on se rend compte que tout de suite derrière il y a une dimension un peu mystique parce que on le sent franchement en lisant qu'il y a un truc derrière, qu'il y a un peu de magie, mais ça vient extrêmement longtemps à la fin quoi, ça vient dans 30, à la moitié du livre seulement, le fait qu'elle découvre la magie, parce que pendant longtemps elle n'y croit pas, elle dit que c'est pas possible, on les voit ces trucs magiques qui se passent, mais elle est à côté de la plaque, elle ne le voit pas. Et aussi elle tombe amoureuse au bout de 100 pages, enfin même pas, un peu moins, la moitié, au bout d'une cinquantaine de pages, elle tombe amoureuse du pire ennemi de sa famille, qui est le cliché du beau mec riche, qui a une belle baraque, de belles voitures, etc. etc. C'est vraiment... Et des fois j'aime bien les clichés, mais là c'était trop cliché quoi. Vraiment. Donc voilà ce qui se passe. Et franchement, oui, ce livre, c'était trop long. Franchement, le passage de... Elle est trop... Elle dépérit trop en fait. Elle est vraiment anéantie par ce qui se passe parce que sa famille a disparu quoi, et c'est trop. Et on le sent longtemps, longtemps, longtemps. Et ça nous... c'est saoulant à un moment, clairement, oui, voilà, parce que elle est trop prise par son chagrin et pas par ce qui se passe autour, et on voit pas en fait l'histoire n'avance pas puisqu'elle est trop prise par son chagrin. Le quatrième livre dont je vais vous parler, c'est le livre Phobos de Victor Dixon. Ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on va suivre 12 prétendants, donc 6 filles, 6 garçons qui vont aller dans le vaisseau spatial de Cupido, qui va sur Mars. Et une fois sur Mars, ces 12 jeunes gens doivent se marier entre eux et former une colonie sur Mars. Donc ça c'est un peu le descriptif de la télé-réalité de ce livre, parce que ce qui se passe dans la Cupido est une télé-réalité et filmé tout le temps, même ce qui se passe au parloir, parce que les filles et les garçons ne peuvent pas se toucher, donc ils sont dans une espèce de parloir à gravité zéro, dans lequel une vitre les sépare et ils se parlent à travers la vitre, voilà. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce livre. On voit un peu ce qui se passe dans le Cupido, mais on voit aussi ce qui se passe sur Terre, donc tout l'événement que c'est, cette télé-réalité, tout ce que les dirigeants de cette télé-réalité complotent dans le dos des prétendants, tout ça. Franchement ça m'a beaucoup beaucoup plu. J'ai haï certains personnages vraiment, d'autres je les ai vraiment adorés. J'étais vraiment à fond dedans. Et le personnage que j'ai mal le plus plu, c'est Léo.
Donc c'est une fille française qui a été brûlée au 6ème degré quand elle était enfant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ses parents l'ont abandonnée. Et cette cicatrice est toujours sur elle, elle la sent tout le temps sur elle. Franchement, c'est quelque chose qui est assez marquant dans son histoire. Cette cicatrice va la marquer beaucoup. Marquée physiquement et mentalement. Et ce personnage, en fait, en a tiré une force. Parce qu'elle se cache, elle cache sa cicatrice, elle essaye de montrer qu'elle est quand même quelqu'un de fort. En plus, je l'ai imaginée, mais tellement belle. Parce qu'ils disent qu'elle a des longs cheveux roux bouclés, donc là, les rousses, je trouve ça magnifique. Avec des taches de grains de beauté un peu partout, des taches de rousseur. C'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment accroché directement. C'est d'ailleurs le personnage principal qu'on va suivre tout au long. On suit plus elle que les autres, même si on suit un peu les autres, tout ce qui se passe. Mais c'est vraiment le personnage qu'on suit le plus. Voilà. Bon bah voilà, cette vidéo est finie. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous faites de bonnes lectures. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Et à la prochaine!